Je m'appelle Grégory Pascal, j'ai 44 ans, je suis marseillais d'origine. Je m'appelle Fabien Potencier, j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 6 ou 7 ans et j'ai toujours été passionné par la programmation, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a jamais été mon métier en soi, mais c'est vrai que j'adore ça. Symfony, c'est un framework, un cadre de travail si on veut parler en français. Ça permet aux développeurs de travailler mieux et de travailler plus vite. En tout cas, c'est la promesse. Et pour les entreprises, d'avoir un site web, une application web qui est maintenable dans le temps et qui est évolutive. PHP, c'est le premier langage. Tout le monde l'a vu à un moment donné ou un autre sur un site internet quelque part. Un point PHP quelque part, c'est un langage. En fait, c'est un langage de développement qui est un langage de développement qui a été créé spécifiquement pour Internet et pour créer des sites web. Qui est aujourd'hui de très très loin le langage le plus utilisé au monde. Et ça ne cesse de progresser, c'est à peu près 85% des sites web dans le monde qui utilisent PHP. C'était effectivement un langage, mais c'est un langage PHP sans grammaire, sans orthographe, donc tout le monde y allait un petit peu à sa façon. Le problème qu'on rencontrait, c'est qu'à chaque fois qu'on développait un site sur PHP, avec PHP, dès qu'on passait d'un développeur A à un développeur B, le développeur B disait moi c'est pas du tout comme ça que je travaille, donc en fait je comprends pas ce que A a voulu écrire, et donc souhaitait systématiquement réécrire à sa façon, à sa sauce, finalement le même programme. Ce qui était une perte de temps. Et donc dans un premier temps, ce qu'on a amené, c'était effectivement une espèce de structure, en disant chez nous, chez Sensio, on va créer un Sensio Framework, SF, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans le logo de Symfony. C'était en gros de normaliser la façon dont on allait travailler en interne, en disant le code qui gère ça doit être à tel endroit, ça doit être structuré de telle façon, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et que n'importe quel développeur puisse rentrer sur un projet sans tout réécrire. Et l'avantage, c'était aussi qu'on pouvait travailler à plusieurs sur le même code en ayant une vision qui était une vision commune. Et quelques années plus tard, il s'avère qu'effectivement, Symfony est devenu le premier framework professionnel au monde. Alors, le framework Symfony a été lancé en open source le 15 octobre 2005 exactement. On a lancé un moment où il y avait une vraie fenêtre de tir. Donc on l'a lancé un peu précipitamment, mais on savait que en 2005, pour plein de raisons, il y avait une vraie opportunité pour pouvoir imposer un nouveau framework en PHP. Le succès a été assez rapide, et en fait le premier élément, je dirais, déclencheur de ce succès, ça a été en fait l'annonce qui a été faite par Yahoo. Et Yahoo en 2005, c'est un peu, je dirais, le Google et le Facebook de l'époque, a annoncé qu'en fait ils avaient découvert une technologie qu'ils trouvaient super, ce qui forcément a donné un appel d'air absolument énorme et une notoriété absolument énorme en fait à Symfony, et c'est comme ça que c'est parti, je dirais, dans un premier temps. En fait, quand on a décidé de mettre le framework en open source, d'entrée de jeu on s'est dit qu'il faut que ce soit international ou ça ne sera pas. Il n'y a pas de produit open source qui marche dans un seul pays, ça n'a même aucun sens. Donc c'est pour ça que le premier site web était uniquement en anglais. Et d'ailleurs, dans les premières années de la vie de Symfony, les 3-4 premières années, il y avait peu de gens qui savaient en fait qu'on était français. On peut citer Spotify par exemple, qui utilise Symfony, on peut citer Blablacar, on peut citer beaucoup de gens. Et c'est fabuleux d'imaginer que finalement, une techno qui a été créée dans une boîte de 10 personnes qui était à Nières-sur-Seine à l'époque, va 10 ans après équiper 7 à 8% des sites web mondiaux. Donc en fait, il faut aussi accepter et comprendre que la France a plein d'atouts que je découvre en fait. Il a fallu commencer à essayer de partir à l'international, puisqu'on a aussi ouvert un bureau à Londres, aussi ouvert un bureau en Allemagne. Il a fallu qu'on parte à l'international pour se rendre compte que la France avait aussi énormément d'atouts. Bon niveau de formation, il y a des dispositifs fantastiques comme le crédit d'impôt recherche,
dont on bénéficie, nous, pour avoir, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'investir autant dans Symfony et les produits commerciaux qu'on a créés autour. Et pour ce qui nous concerne, il nous a permis d'investir, de créer des emplois de façon évidente, d'innover. Donc je dirais que la France peut être aussi un Eldorado pour les sociétés de technologie, y compris en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une chance extraordinaire. On a une ville qui est plutôt pas mal à Paris. On a un cadre de vie qui est exceptionnel, on a un niveau de vie qui est exceptionnel, on a des ingénieurs qui sont extrêmement bons, donc on a tous les atouts pour pouvoir réussir. Il n'y a plus qu'à. Et puis je dirais que quand même on a cette French Touch, je dirais, qui est reconnue au niveau, et cette French Tech aussi qui est reconnue aujourd'hui au niveau international. Dans le domaine de l'open source d'ailleurs, il y a eu énormément d'initiatives. Et on croise beaucoup de Français ou d'Européens en fait sur ces initiatives. On est aujourd'hui extrêmement actifs dans ce domaine-là. Et on amène aussi cette créativité technologique et logicielle, en fait, y compris aux États-Unis, qui, on doit bien le reconnaître, ont souvent la capacité à mieux les commercialiser que nous. Fierté, je dirais pas ça. Je suis assez fier quand j'entends des histoires qui me touchent. Et c'est pas un Blablacar ou un Spotify, parce que si on n'avait pas été là, ils auraient pu utiliser une autre technologie. On n'a pas eu d'impact de ce côté-là. Par contre, il y a quelques années, j'avais été invité en Inde par une ONG qui utilisait Symfony, et il me racontait, donc j'avais été les former là-bas, et il me racontait qu'en fait, grâce à Symfony, grâce à la communauté, le fait qu'il y ait la documentation en ligne, que tout soit gratuit, ça leur avait permis de créer un intranet qu'ils n'auraient jamais pu faire s'ils n'avaient pas eu accès à l'information. Donc au-delà de la technologie, je pense que c'est plus l'accès à l'information, l'accès à la connaissance, l'échange qu'il peut y avoir, et je pense que je suis plus fier de la communauté que de ce que moi j'ai pu initier au démarrage.